Eh bien salut tout le monde, c'est Stamina. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je commence directement par ce petit facecam. Juste pour vous annoncer quelques petits trucs avant de passer à la vidéo. Voilà, ça prendra peut-être une minute, je sais pas. Tout d'abord j'ai la vidéo qui va suivre sera elle a été faite par I'm Restores, je mettrai sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo parce que j'ai eu un petit problème de caméra. Ma caméra ne marche plus. Ça me fait de la peine parce que là c'est plus moi qui avais tourné les vidéos, tout ça. Donc voilà, j'espère que s'il regarde cette vidéo, franchement, je te remercie. Ça me fait grave plaisir que tu m'aides et puis voilà. La vidéo que je vais mettre juste après, il l'a sorti aussi sur sa chaîne. C'est comment construire le pack a punch sur Shadows of Evil de Black Ops 3. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc n'hésitez pas aussi à faire pareil sur sa chaîne. Et aussi, deuxième truc, j'ai acheté le pack Awakening, je crois que ça se dit comme ça, sur Black Ops 3. Donc c'est où il y a le map d'Air Ezendrare sur le mode zombie de Black Ops 3. J'ai acheté cette map. Elle m'a l'air, je l'ai testée, elle est très intéressante. Je sais faire quelques arcs, je sais faire l'arc de foudre et l'arc du loup. Après les autres, il faut que j'apprenne tout ça. Donc voilà, je ferai peut-être des vidéos avec I'm Restore dessus, donc des vidéos présentations, tout ça, comment faire le bouclier comme sur Shadow of Evil que vous verrez dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo franchement vous plaira. Moi ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et voilà, tout faire, voilà. Merci les gars, je vous adore, donc je vous dis bonne vidéo tout le monde, peace. Yop tout le monde, c'est Restor. Comment allez-vous? Bien, pour ma part ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc ça sera un petit tuto comment construire le pack a punch à 2 sur Shadow of Evil, la première map du zombie de Black Ops 3. Donc je vous laisse avec ce petit tuto, j'espère qu'il vous servira. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ciao. Donc pour le premier rituel, il faudra comme de vous prenne le mode bête, ouvre la porte à gauche du mode bête, en petit, allume le boîtier, casse cette boîte, allume un autre boîtier qui donnera un stylo, et ensuite il trouvera un chemin pour ouvrir les escaliers qui sont en face de moi. Donc cette étape est assez simple, mais il faut vraiment prendre l'habitude parce que pour trouver le chemin pour aller aux escaliers c'est pas facile. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner. Moi j'y suis jamais arrivé parce que j'ai dû essayer une fois, mais j'y suis jamais arrivé parce que je suis pas assez rapide. Mais bon, franchement il faut vraiment que quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude du zombie, et ça sera bon. Donc vous devrez prendre la clé d'invocation et prendre le stylo plume qui a cassé la boîte, enfin voilà, qui a été déposé. Ensuite vous pourrez poser le stylo et la clé, ce qui vous permettra de commencer le rituel. Sur ce rituel, il y aura des sorcières, donc je vous conseille, comme c'est match 1, soit vous les cutez, soit vous les esquivez tout simplement. Ce rituel est très facile parce que celui-là il dure pas longtemps. Il me semble qu'il y a une différence entre les rituels, mais j'en suis pas sûr. Mais celui-là est très facile, il devrait pas vous poser de problème. À la fin de ce rituel, le personnage il criera et donc il vous déposera une larve qu'il faudra récupérer. Enfin un verre qu'il faudra vous récupérer.
Et ensuite voilà. Pour le second rituel, il faudra prendre la bête comme moi. Ensuite, vous verrez des escaliers, il faudra électrocuter le petit boîtier en haut, se déplacer et enfin vous trouverez un petit truc pour s'agripper. Vous devrez casser la boîte où se trouve l'objet pour commencer le rituel. Ici, une ceinture de championnat. Ensuite, allez ouvrir la porte du rituel. Et puis voilà. Donc cette étape, pour moi, est la plus facile. Laissez-la l'ami pas très fort. Pour ce faire, prenez ensuite la ceinture. Allez dans la salle. Et commencez le rituel. Ce rituel est facile. On va vous montrer une méthode pour tout simplement éviter de galérer dans ce rituel. Alors à 4, enfin non, allez plutôt à 3, c'est vraiment très facile sur ce rituel, parce que tout simplement si vous mettez en haut, ce sera plus facile, un qui protège la gauche, un qui protège la droite. Mais malheureusement, comme mon ami est mort ici, il va falloir que je descende et que malheureusement je fasse un tour. Bon, c'est pas très difficile de faire un tour, mais surtout voilà, sur ce tour j'ai voulu trop le faire vite. Attendez que les sorcières viennent vers vous pour tout simplement les contourner. À la fin de ce rituel, il y aura un margois. Donc un margois, c'est un très gros, je sais pas comment vous dire, une très grosse créature. On aura aussi une petite technique pour ça. Donc il faudra que votre ami récupère le verre. Nous pouvons en prendre qu'un par personne. Donc il récupère le verre, ensuite il vient avec vous. Le margois apparaît et il va falloir vraiment attendre qu'il vienne vers vous. Et comme ça vous pourrez le bloquer et sans difficulté lui tirer dans les têtes. Donc hop, vous attendez vraiment qu'il vienne vers vous et bim, vous le coincez. Ça, et là il bougera vraiment plus et c'est très facile de détruire sa tête. Attention, une bête apparaîtra à chaque fois que vous détruisez une tête. Donc franchement, quand vous avez cette technique, quand vous avez voilà, cette technique, c'est très simple. À la fin, dès que vous avez tué le margois, il vous faudra juste aller récupérer le cœur du margois. Donc voilà, vous recevez plus 500 points. Et attention que ça soit pas une bombe, parce que ça serait dommage de passer la manche, parce que quand vous êtes à 4, vous pouvez construire le pack à punch à la manche 1. Donc voilà, ce cœur, mon ami va le prendre. Et il y a bien sûr d'autres pièces à récupérer, mais cela ne concernera pas la vidéo. Donc pour la pièce du bouclier, elle sera soit là, donc soit dans cette salle, ou soit dans cette salle contre le mur. Donc mon ami l'a récupéré dans le premier emplacement. Donc pour le troisième rituel, il faudra activer un générateur. Mais pour ce troisième rituel, je vous invite à voir la fin de la vidéo. Et comme ça, je pourrais vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour le troisième rituel, parce que mon ami m'expliquera vraiment comment faire pour ouvrir le rituel, prendre les trucs et tout. Donc pour le quatrième et dernier rituel, faites entièrement comme je fais. Donc allez prendre mode bête, cuter cette caisse, cuter cette porte, électrocuter une fois et non pas deux le boîtier. Malheureusement pour moi, là vous allez voir que je n'aurai pas le temps pour électrocuter le boîtier lorsque j'y suis juste là et j'ai mal visé et je sais même pas si j'ai électrocuté. Donc il faudra attendre encore une manche et tout simplement le refaire, juste faire électrocuter le petit boîtier que je n'ai pas fait et ouvrir une caisse qui se trouve à côté du mode bed. Là je vais y aller je crois, mais voilà, à côté du mode bed là, en face de moi là, cette caisse il faudra l'ouvrir en queutant et après vous arrivez en haut, allez ouvrir le boîtier, faire le rituel en prenant la pièce qui est dans la première
dans la pièce qui est dans la première caisse que j'ai cassée en faisant le mot de bête. Donc cette opération est très simple aussi, c'est pour ça que je la fais, parce que mon ami est largement plus fort que moi. Donc je vous invite aussi à faire, à laisser un partenaire moins habitué aux zombies à faire cette manipulation. Donc dès la fin du 4e rituel, allez ouvrir la faille, rentrez à l'intérieur. Je ne vous ai pas précisé, mais après le dernier rituel, il y aura un Margwa, il faudra bien sûr l'éliminer. Ensuite rentrer dans cette faille, éliminer les 5 sorcières qui seront présentes. Donc si vous avez une mitraillette, franchement c'est plus rapide, mais bon, avec le petit pistolet c'est, voilà, ça passe. Ensuite collez-vous à ce mur, il s'ouvrira automatiquement, pas de manipulation nécessaire pour ouvrir ce mur. Vous trouverez des piliers, donc placez les verres dessus. Des murs se construiront à gauche et à droite. Allez chercher 2 autres verres au cabaret et au dernier rituel pour notre part. Placez-les ensuite sur les piliers et le pack à punch sera ouvert. Donc à la suite de ce dernier rituel, je vous expliquerai ensuite comment faire pour avoir le pack à punch. On se retrouve juste après. Pour la seconde pièce du bouclier, il vous faudra aller en direction du cabaret, monter ces escaliers, et ensuite la pièce se trouvera sur ce banc. Donc prenez-la, où elle se trouvera sur l'autre banc, enfin à côté du banc, ou ensuite elle se trouvera par ici. Et donc ça sera la seconde pièce. On se retrouve juste après pour la 3e pièce. Pour la 3e et dernière pièce du bouclier, tout simplement il vous faudra aller au canal station, ouvrir la porte à gauche, et ensuite donc là nous trouverons un petit fusible. Donc je me rappelle plus du tout à quoi ça sert, j'en suis désolé. Il vous faudra, si vous voulez avoir Mastodon, prendre le mode bête, électrocuter ce petit boîtier pour que le Mastodon s'active. Et ensuite il vous faudra aller passer le pont, aller ici, et la pièce elle se trouvera donc vous le verrez normalement, mais elle se trouvera à côté de la porte, donc coincée entre la porte. Voilà, vous la voyez en face de moi. Donc ici vous aurez ensuite la 3e pièce, et vous pourrez construire tout simplement le bouclier. Donc à vous de choisir où vous voulez le construire. Vous êtes vraiment libre choix. Après avoir posé la dernière larve, le pack à punch commencera à se construire. Il faudra poser la clé d'invocation sur une table, et ensuite contourner les petites sorcières. Et à la fin de ce rituel, un Margwa apparaîtra. Il faudra bien sûr l'éliminer, et ce sera la fin de la construction du pack à punch. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour le pack à punch. Donc voilà, le rituel a été fini. Attention de pas tomber là, j'ai vraiment failli tomber. Pendant que le personnage parle, mais vous l'écoutez, c'est pas très important, mais si vous êtes à votre si c'est la première fois que vous arrivez là, écoutez-le, je vous dis, ça peut vous servir. Ensuite de ça, le Margwa apparaîtra. Donc pour éliminer le Margwa, je vous conseille que quelqu'un prenne les 2 zombies et que l'autre l'élimine. Donc voilà. Donc le Margwa va être éliminé assez vite, mais quand même il faut faire hyper gaffe. Si vous êtes à 4, c'est très facile de l'éliminer. Donc je vous laisse avec ça. Juste une petite parenthèse, je vais vous expliquer ensuite comment faire pour le 3e, enfin pour le 3e rituel, pour le mode bête.
j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de... Quand vous avez tué le marois, ça sera fini, vous aurez le pack à punch. Donc pour le mode best, il faudra électrocuter ce boîtier. Sauter sur la plateforme, casser la boîte qui se trouvera juste à côté. Donc là vous la verrez, malheureusement elle a été cassée, donc vous ne pouvez pas la voir. Ensuite il vous faudra courir et aller vous pendre voilà sur ce néant, et derrière ce néant il y aura un boîtier à électrocuter et vous pourrez enfin ouvrir la salle. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de liker, de vous abonner et de partager. J'espère que ce petit tuto entre guillemets vous aura plu. C'était Restos, à la prochaine, bye bye.